nous révéler pourquoi est-ce que l'arche est venue. Parce que nous avons été choisis, élus après le peuple d'Israël. Et notre pays, le Congo, abrite bel et bien l'arche de l'Éternel. Et quand Dieu fait le choix d'un peuple, il leur donne toujours un signe. Il faut un signe. Car toutes les nations déclarent détenir aujourd'hui la promesse de Dieu. Toutes les nations pensent que c'est nous qui détenons la promesse divine. Mais il n'y a pas de signe. On ne nous présente pas un signe. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Dieu se décide d'utiliser un instrument qu'il a interné pendant plusieurs années. Et cet instrument-là, il l'a modélé et il l'a préparé pour être présenté un jour aux yeux de l'humanité. Il ne l'envoie pas un bras ballon. Il ne l'envoie pas avec des mains vides. Il dit, le public d'aujourd'hui n'a plus besoin d'écouter. Car nombreux savent parler. Nombreux sont des hommes de Dieu qui savent bien expliquer les Écritures. Et donc si je t'envoie avec juste la parole, personne ne pourra te comprendre. Personne aussi ne pourra t'accepter. Parce qu'il y a de ceux qui savent bien manipuler la parole de Dieu. Qui ont étudié, qui ont pris de leur temps pour étudier la parole de Dieu. Alors Dieu se dit, je t'envoie, mais tu es aussi mon ouvrier. Tu es un ouvrier céleste, tu dois travailler toi-même avec tes mains et tu dois présenter aux yeux du monde un signe. Et en présentant ce signe, pour présenter ce signe, le messager de Dieu a travaillé pendant plusieurs années, de 2001 jusqu'à aujourd'hui, il est à la maison. Il a travaillé avec ses propres mains. Il a matérialisé l'arche de l'Éternel en face de vous. L'arche a pris 5 ans, jour pour jour, pour sa matérialisation avec les mains, sans l'aide de l'industrie, sans l'aide de la machine. Mais le peuple attend un miracle. Le peuple attend un miracle. Le messager continue pour en présenter ce que Dieu a fait descendre. Parce que si Dieu a choisi le Congo, ça veut dire qu'il a fait descendre des outils que nous allons présenter aux yeux du monde pour marquer la fin d'une ère et vous faire basculer dans l'ère nouvelle qui est l'ère solaire, l'ère de la lumière, l'ère de la connaissance, l'ère du savoir. Pourquoi l'ère de la lumière aujourd'hui? Hier, l'Église nous a enseigné la foi. C'était le moyen par lequel nous devons nous rapprocher de l'être suprême, la foi. Mais après la foi a conduit notre Église jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu se dit, cette ère de la foi est passée. L'ère de la foi est symbolisée comme par l'ère lunaire, où nous voyons les choses à peine. Crois seulement, Dieu lui-même fera. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de croire, il s'agit aussi de comprendre. Nous allons croire, c'est vrai, mais nous devons aussi comprendre. Donc l'ère de l'intelligence, l'ère du soleil levant, l'ère de la sagesse, l'ère de la connaissance du divin. Alors, c'est dans cette ère que nous sommes en train d'emboîter notre pas. Alors, derrière l'arche de l'Éternel, l'arche est présentée au monde le 13 novembre 2016, ici à Mvungu. Et ceux qui ont vécu ces moments, ils pourront le témoigner d'où qu'ils soient. Ce fut un moment où les gens se sont posés de multiples questions. Les gens se sont posés des questions sans réponse.
Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas eu l'occasion d'être en face du messager pour lui poser des questions sur l'objet qui se trouverait en face d'eux. Mais aujourd'hui, chemin faisant, Dieu vous donne cette opportunité. Il ouvre la porte pour que quiconque veut comprendre, quiconque veut savoir sur l'arche de l'Éternel, sur cet instrument qui est descendu au Congo-Brazzaville, viennent à la fraternité, qu'ils viennent poser leurs questions. Et le messager, il est là pour répondre à vos interrogations. Hier, j'ai présenté les chiffres solaires. Et les chiffres solaires font partie des attributs de l'arche de l'Éternel. L'arche est une étoile. Et quand l'étoile descend avec des richesses. Et nombreux sont des aigles qui ont vu briller cette étoile au ciel. Il y a des esprits, des élus, que ce soit ici au Congo, en Occident, partout, qui ont vu l'étoile briller au ciel, en Afrique centrale, au Congo-Brazzaville. Ceux qui sont partis plus loin, ils ont vu la descente de l'étoile même sur terre. Quand Jésus arrive en Israël, les mages ont suivi l'étoile et l'étoile est restée suspendue dans le ciel. L'étoile n'était pas descendue sur terre. Mais quand nous arrivons au Congo, on nous dit que l'étoile est descendue. Par le témoignage même que nous avons entendu partout, qu'à Kibossi, une étoile est tombée là-bas. Parce que Guy-Émile est l'un de ceux-là qui ont vu l'étoile et lui, il s'est autoproclamé et détenu cette étoile au mont Kari-Kari. Il dit que l'étoile est à Kari-Kari. L'étoile est descendue sur terre. Il nous a alertés. Il est vrai que nous pouvons le considérer comme on le veut. Un soulard, c'est quelqu'un d'insensé, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Il n'y a pas de problème. Mais même quand un fou parle, prenez un peu le temps de l'écouter. Ne négligez pas que ce soit la parole d'un fou. Essayez d'examiner cette parole. Peut-être qu'il y a des moments dans sa vie où il est un peu sérieux, il est conscient, il a sa raison et il peut vous dire, et l'Esprit de l'Éternel peut aussi l'habiter, pour vous dire la vérité. Et donc c'est comme ça que Guy-Émile qui voit l'étoile, il avait vu quelque chose. Descendre au Congo-Brazzaville. Parce que quand une information est délibérée dans le ciel, alors tous ceux qui ont éveillé le troisième œil ont la capacité d'apercevoir quelque chose. Que vous soyez à la droite ou comme à la gauche, vous avez la capacité de voir parce que c'est déjà délibéré. Donc, nous allons dire que Guy-Émile avait vu l'étoile. Mais il ne peut pas nous présenter cette étoile. Parce qu'il n'a pas la fin, il n'a pas reçu la fin de la vision. La vision a un début et aussi une fin. Parce qu'il y a toujours quelqu'un. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Église du Seigneur pense que nous sommes tous peut-être des leaders, des divinités même sur la terre, mais il y a toujours quelqu'un qui a reçu la feuille de la mission. Dieu ne pouvait jamais envoyer tous les prophètes avec la feuille de route de la mission, ce n'est pas possible. Il y a de ceux-là qui doivent travailler à côté de celui qui a reçu la feuille de la mission. Et s'il y a le désordre dans le camp du Seigneur, et si même aujourd'hui les chrétiens que nous sommes, nous ne pouvons pas parvenir dans ce monde, c'est parce qu'il existe un grand désordre dans le camp de l'Église. L'Église du Seigneur vit dans un grand désordre. On ne sait pas qui fait quoi. Le royaume de Dieu est en perte de vitesse sur la terre. Une grande désorganisation dans le royaume de Dieu. Chaque ministre se passe même pour Dieu sur la terre.
Et tant qu'il n'y aura pas l'organisation de tous les ministres de Dieu qui sont descendus sur la terre, de tous les hommes de Dieu qui doivent se mettre ensemble, la Shekinah de Dieu ne pourra jamais se manifester dans un serviteur de Dieu. Parce que Dieu attend cette union-là. Il faut qu'on puisse dépasser nos clivages. Nous devons être ensemble et voir qui a apporté quoi. Le problème, ce n'est pas seulement parler, bavarder. Le problème, ce n'est pas seulement parler. Mais nous devons nous asseoir. On doit construire le gouvernement de Dieu sur la terre. Et ce gouvernement, on va le construire avec nos différences. Parce que chacun avait reçu de la part de Dieu un don. Et nous devons présenter chacun son don. Le corps, notre corps, chaque membre de notre corps joue son rôle. Un rôle bien déterminé. Le pied doit jouer son rôle dans le corps. La main aussi va jouer son rôle dans notre corps. Notre œil jouera aussi son rôle dans le corps. La bouche aussi a son rôle à jouer dans notre corps. L'estomac, tous les organes forment le corps humain. C'est ça l'image de notre Église. Voilà pourquoi aujourd'hui un messager de l'Éternel apparaît qui est tantôt traité par notre Église comme étant peut-être aussi un magicien. Parce que dans l'histoire de l'Église, on ne voit pas, on ne peut pas concevoir qu'un homme de Dieu vienne avec des outils, des attributs pour venir lui dire que Dieu m'a envoyé. Quand Dieu envoie un serviteur de Dieu, il vient, c'est un prophète, il vient avec l'ainsi dit l'Éternel et les miracles. Mais aujourd'hui, le jeu a changé parce que ça parle de civilisation. Le messager ne vient pas seulement avec l'ainsi dit l'Éternel, mais il apporte tout un monde. Il vient avec un monde sur son dos. Il vient avec toute une civilisation. C'est là où ça étonne l'Église. Parce que l'Église ne s'attendait pas à ça. Maintenant, il faut ramener le peuple dans les Écritures. Je ramène le peuple dans les Écritures. Jean voit la descente de la civilisation solaire au 1er siècle. Il voit la nouvelle terre. Il voit les nouveaux cieux. Il voit la descente de la Jérusalem céleste, qui est la cité de Dieu qui devait descendre sur la terre. Mais la Jérusalem céleste n'est qu'une civilisation. C'est un monde qui va descendre en esprit et qui sera matérialisé par les hommes que nous sommes. Voilà pourquoi aujourd'hui les messagers de Dieu apportent des signes, des marques, les sceaux de cette cité sainte qui est descendu sur la terre, que même les Guy Émile avaient vu descendre au Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, les ouvriers sont là en train de matérialiser cette cité déjà. J'ai présenté les chiffres solaires hier. J'ai dit, la civilisation doit avoir une base. Et dans cette base, vous avez l'écriture qui est descendue. Vous avez les nouvelles mathématiques qui sont descendues. Et de ces mathématiques, le système de comptage va changer. De la base 10, nous allons basculer dans la base 13, qui est la base solaire des Écritures. Alors, si nous passons à la base 13, je parle d'abord de ces mystères, du mystère de ces chiffres aujourd'hui. Les chiffres solaires sont descendus. Pour ceux qui étaient là hier, ils ont vu les chiffres. Les anges ont porté les tableaux des chiffres solaires qui sont derrière là-bas. Pour ceux qui n'étaient pas là hier pourront aller voir, les tableaux sont derrière. Alors, mais je parle du mystère de ces chiffres aujourd'hui. Si le peuple peut convenir avec moi, peut comprendre que la Jérusalem est bel et bien descendue, dans la Jérusalem, Jean voit 12 portes de la cité sainte. Dieu lui montre dans sa vision. Jean est dans une vision profonde. Et Dieu lui montre une cité qui comporte 12 portes. Mais si on cherche partout dans le monde, on ne trouvera jamais une ville qui a 12 portes d'entrée.
Donc cette cité est miraculeuse. On ne peut pas l'attendre comme étant une ville physique qui va comporter aussi 12 entrées. Alors, dans le mystère de l'enseignement solaire, j'explique que la Jérusalem, c'est l'homme. Quand Jean voit la descente de la Jérusalem céleste, il voit le corps de l'homme. Il y a un homme qui est propre pour cette cité. Un homme mystérieux qui connaît les mystères de la cité. Et d'où j'explique que les 12 portes de la Jérusalem céleste, ce sont les 12 trous qui sont percés dans notre corps. Et notre corps comporte 12 portes. Et les chiffres de la Jérusalem céleste, du nouveau cycle de la vie, il y en a 12. On dirait 10, 13 avec 0 qui est l'univers. Mais 0 c'est le grand néant, le grand vide dans lequel nous sommes plongés. Mais nous avons 12 portes de la Jérusalem céleste. Et les 12 portes sont dans le corps humain. C'est une révélation que l'Église doit faire part aujourd'hui. Les 12 portes dont Jean est en train de voir dans les nuages, ces 12 portes sont les trous qui sont sur le corps humain. Et chaque trou, c'est une porte de la cité sainte. Et si on parle des portes, chaque porte a une clé. Voilà pourquoi Dieu fait descendre dans ce siècle les clés des 12 portes de la Jérusalem céleste. Et ces clés-là, qui ne sont autres que les chiffres solaires, que vous allez apprendre maintenant, que vous allez commencer à apprendre, qui font partie de la base, de la civilisation nouvelle. Alors, le mystère de ces chiffres fera que les cerveaux des humains, parce que nous quittons le monde humain pour fusionner au monde extraterrestre. Voilà pourquoi je parle de l'homme hybride. L'homme du nouveau cycle de la vie sera un homme hybride. Mais comment il va arriver à ce stade-là? Le système nerveux humain n'est pas encore utilisé à toute sa grandeur jusqu'aujourd'hui. Le cerveau de l'homme est très grand, a une très grande capacité. Mais nous utilisons le blanc. Quand il a fait des recherches, il a compris que l'homme utilise juste 10% de ses capacités mentales. Et donc les chiffres solaires qui sont descendus viendront exciter le cerveau humain. Car ce sont des clés qui vont commencer à ouvrir chaque porte de la civilisation solaire, chaque porte de la Jérusalem céleste, enfouie dans le corps humain. Et c'est ça qui fera qu'aujourd'hui en Afrique, on parlera des enfants qui seront des génies, des savants, des scientifiques, des grands êtres, des grands esprits qui vont commencer à descendre. Et ces chiffres, les chiffres que vous avez vus hier, les chiffres solaires, vont vous mettre, en les utilisant, les chiffres vont vous mettre en contact avec des civilisations élevées, extraterrestres. Parce que seule la main qui est au-dessus qui peut donner à la main qui est en bas. Tant qu'on ne se connecte pas aux civilisations avancées, aux civilisations extraterrestres, nous ne serons jamais, en parlant de l'Afrique ne sera jamais développée. Combien même on criera sur le développement, mais on ne verra jamais le développement en Afrique. Obligatoirement, nous devons être connectés aux civilisations élevées, évoluées. Voilà pourquoi ces chiffres qui seront utilisés vont nous mettre en contact des extraterrestres. C'est un nouveau langage qui rentre dans l'église, mais ne craignez pas les mots, parce que les anges sont des extraterrestres. Il existe des extraterrestres déchus et aussi des extraterrestres de la lumière, qui sont autres que les anges. Même Dieu était un extraterrestre. Jésus, c'est un extraterrestre. Il ne vit pas sur notre planète Terre. C'est un être qui vit hors la planète Terre. Donc, c'est des thèmes qui ne peuvent pas faire peur à notre Église. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons déjà les chiffres solaires et nous avons aussi des lettres
que peut-être que dans cette conférence, on ne va pas vous les présenter, mais il y aura encore d'autres conférences où on vous présentera les lettres solaires. Mais cette conférence, vous avez vu des chiffres. Pour ceux qui étaient là hier, ils ont vu des chiffres. Et ces chiffres, c'est des clés. C'est des clés et ces clés sont mystérieuses. Je continue de révéler le côté mystérieux des chiffres. Ces clés sont mystérieuses. La Bible vous dit, il n'y aura plus de nuit. Ça veut dire que même les sorciers vont disparaître. Il n'y aura plus la sorcellerie. La lumière éclairera toutes les âmes. Mais comment on va arriver là? Ne vous en faites pas. Il y a de ceux qui se posent des questions. Mais comment on va arriver là? Les sorciers pourront-ils finir dans ce monde? Il y a beaucoup de sorciers dans ce monde. Est-ce que les sorciers finiront? Oui, les sorciers finiront. Il n'y aura plus de ténèbres. Déjà là, leur royaume est en perte de vitesse. Le royaume des sorciers est en perte de vitesse. Les plus grands sorciers n'existent même plus sur la planète Terre. Ce qui nous reste, ce que nous regardons là, ne sont que des petits sorciers. Sinon, les vrais sorciers ne sont plus là. Dans le mystère des chiffres solaires, ces chiffres renferment de grands mystères. Dans ces chiffres, il y a des flammes qui se dégagent dans ces chiffres. Parce que ces chiffres sont connectés au soleil, à l'astre solaire. Donc, il y a des flammes qui se dégagent dans ces chiffres-là. Et quand nous allons commencer à les réciter, le chi, le cha, le ka, le ko, dans ces chiffres, nous allons commencer à dégager des flammes sur la terre. Il y aura des flammes et vous allez voir que les sorciers n'aimeront pas utiliser ces chiffres solaires. Parce que ces chiffres vont dégager des flammes. C'est comme des balles que nous allons commencer à envoyer dans le camp des ténèbres. Et dans ce mystère des chiffres qui a la capacité d'ouvrir l'intelligence, hier, quand les génies naissaient, qu'est-ce qui s'est passé? Quand une grande âme descend sur la terre, ces âmes sont directement éliminées par des sorciers, repérées par des sorciers et éliminées depuis même le bas âge. C'est la sorcellerie qui a causé le grand retard de l'Afrique. Et tout ça, Dieu a vu ça. Et il fait descendre les armes qui vont détruire les sorciers. Et quand les génies vont commencer à descendre dans la direction de l'Afrique, il viendra utiliser les chiffres solaires. Quand ils vont commencer à travailler dans ceci, parce que les nouvelles inventions vont commencer à se passer dans ces chiffres-là, avec les nouvelles bases de la nouvelle civilisation. Et quand ils vont utiliser ces chiffres, aucun sorcier ne touchera encore à un élu, à un scientifique, à un savant qui va descendre dans la direction de l'Afrique. Si l'Afrique n'est pas évoluée jusqu'à aujourd'hui, développée, vous devez le comprendre que ces esprits-là ne pouvaient pas venir vers vous. Parce que leur vie serait en danger. Ils n'ont pas la protection. Et ces chiffres rentrent dans la protection des êtres célestes qui vont commencer à descendre en direction de l'Afrique. Et c'est ce qui fera qu'un jour, vous allez voir des grandes inventions au niveau des Africains. Parce qu'ils seront protégés, ils vont grandir et ils vont se manifester tranquillement. Donc, dans ces chiffres, vous allez comprendre que vous allez devenir des grands, des gaillards. Et l'Afrique sera élevée. L'Afrique, c'est vrai, vous allez me parler qu'il y a eu la civilisation égyptienne qui a émergé aussi en Afrique. Oui, toute civilisation naît. Les civilisations naissent, grandissent et aussi meurent. Donc notre vieille civilisation devait aussi céder la place à d'autres civilisations qui ont fleuri dans le monde. Nous avons eu d'autres civilisations en dehors de la civilisation égyptienne. Et donc aujourd'hui aussi une autre civilisation est en train de fleurir. Et cette civilisation fait attrait au royaume de Dieu qui devait descendre sur la terre. Donc pour notre église qui attendait descendre le royaume de Dieu, aujourd'hui une trompette est en train d'être sonnée à vous pour vous dire que le royaume de Dieu était déjà descendu sur la terre.
Et le royaume de Dieu, ce n'est qu'une civilisation qui allait descendre au milieu des humains. Et de la même manière que la prophétie d'Israël est déjà périmée aujourd'hui, le peuple d'Israël qui attendait la descente du Messie est déjà périmé. Faisons donc attention nous aussi dans notre époque, puisque notre Église attend la descente de la Jérusalem céleste, du royaume de Dieu qui doit descendre. Faisons attention parce que une trompette est en train d'être sonnée pour vous dire que le royaume était déjà descendu. Pendant que vous étiez en train de dormir, le royaume est déjà là sur la terre. Et donc le messager de Dieu vous présente maintenant les attributs de ce royaume. Le socle, la base de la civilisation du royaume de Dieu, qui est descendu sur la terre parmi vous les humains. C'est à vous de juger aujourd'hui, parce que tous les instruments sont devant vous. Le messager est en train de les déballer, colis après colis, les mettre à la portée de l'humanité tout entière. Pour que l'humanité juge. Le témoignage de quelqu'un qui a fait plus de 20 ans sur place. Dieu attend que vous puissiez juger. Dieu attend que l'humanité puisse parler. Un homme ordinaire, faire plus de 20 ans, rester sur place, disciplinant les cellules et les atomes. Dieu vous attend. Oui, c'est vrai que vous me demandez un miracle, mais rien que ça, c'est un grand miracle. Si quelqu'un peut rester sur place dans un endroit plus de 20 ans, 20 ans, ce n'est pas 20 jours, ce n'est pas 20 mois, ce n'est pas 20 semaines. C'est un miracle. Si le peuple ne voit pas ce miracle, moi-même, je vous le dis que c'est un miracle. Parce que même un mois dans la maison, si on t'enferme, tu vas chercher à sortir. Et aucun humain ne pourrait accepter ça. Même celui qui vous parle ne pouvait pas accepter ça. J'ai lutté contre la volonté du Très-Haut. J'étais jeune aussi, comme tout le monde, c'est pas maintenant que j'ai vieilli. J'étais aussi jeune. Et j'ai lutté contre Dieu. J'ai dit, je ne peux pas accepter de rester sur place. Je suis un jeune. J'ai beaucoup d'ambition. J'ai beaucoup de choses à faire. Je ne peux pas accepter ça. J'ai refusé. Mais si vous êtes choisi, par Dieu, vous ne pouvez pas vous en passer. Il est Dieu. C'est malheureux pour ceux qui ne croient pas encore jusqu'aujourd'hui que Dieu existe, que Dieu est réel. C'est malheureux pour ceux-là. Parce que Dieu est réel. Sa puissance est réelle. Il est puissant. Et nul n'est au-dessus de lui. Sinon, ni l'arche n'allait pas venir au Congo-Brazzaville. Dieu connaissant la mentalité des Congolais, l'arche n'allait pas descendre au Congo-Brazzaville. Mais il est puissant. Ne vous en faites pas. Ceux qui ont été en contact avec cet esprit-là vous le diront. Et ils ne craindront rien. Ils n'auront peur de rien. Parce qu'ils savent que ce Dieu-là est puissant. Il a la capacité. Hier, il y a des gens qui ont posé la question sur les 4 éléments. L'eau, la terre, l'air, le feu. Il a la capacité de mobiliser la terre. Ce Dieu-là a la capacité de mobiliser le vent. Il a la capacité de soulever les eaux. Il a cette puissance. Et donc, le messager de Dieu était en contact de cette force, de cette énergie. Et c'est cette énergie qui devait le clouer. Cette énergie l'a cloué. Malgré ma résistance, cette énergie m'a cloué, m'a dit, voilà la direction que je te donne. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Et je t'envoie au milieu des loups, des léopards, des lions. Je t'envoie, je te dépose là. Dieu introduit son messager. Parce qu'il y a de ceux qui se tordent et disent, mais d'où il sort celui-là? Cette voix, on ne l'a jamais entendue, mais elle est passée par quelle école?
pour venir dire ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. Non. Dieu m'a introduit au milieu de vous. J'ai été introduit. Voilà le terme qu'il faut vous utiliser. Dieu m'a introduit au milieu de vous. Et je suis là, j'ai apparu au milieu de vous après avoir traversé un long désert pendant plus de 20 ans. J'étais dans le désert pour aller prendre tous ces attributs que je suis en train de vous apporter aujourd'hui pour l'ouverture d'un nouvel âge. Dieu devait ouvrir un autre âge. Et pour l'ouvrir, il faut des éléments, des instruments pour parler aux yeux de son peuple. Et comme il utilise toujours un instrument, il a pris un instrument parmi vous. Parmi vous les Congolais. Il pouvait utiliser un Congolais pour parler aux Congolais. Et il a trouvé cet élément-là, cet instrument-là. C'est celui-là qui commence à vous parler, à vous présenter l'art solaire qu'il est venu apporter au milieu de vous. Le milieu est en train d'être transformé, mais nous allons transformer tout le Congo. Parce que la destinée du Congo-Brazzaville dépend de l'arche de l'Éternel qui est descendue. La destinée de tout Congolais dépend de l'arche de l'Éternel. Donc il se dira, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire le messager? Je vous dis la vérité, que la destinée du Congo dépend de l'arche. La destinée de l'Afrique dépend de l'arche de l'Éternel. La destinée de l'humanité dépend de l'arche de l'Éternel. Si vous ne croyez pas, interrogez l'esprit. Ceux qui sont fils de Dieu, et s'ils ne croient pas, qu'ils interrogent l'Esprit de Dieu. S'ils sont fils de Dieu, l'Esprit de l'Éternel vous dira que la destinée de la planète Terre est dans l'arche de l'Éternel. Amen. Et toutes les âmes de la planète Terre sont codifiées dans l'arche de l'Éternel. L'arche est le soleil qui donne la vie. L'arche, c'est Jésus qui descend l'arche au Congo-Brazzaville. Et c'est Jésus que les Israéliens attendaient. Ils ne peuvent plus jamais le voir. Les Israéliens, ça, moi je viens, je vous le dis, ça va étonner plusieurs, parce qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu qui pensent que Jésus reviendra de la manière qu'il était parti monter au ciel, donc en Israël là-bas. Mais moi je viens, je vous dis que Jésus ne viendra plus jamais en Israël. Et le jeu avait déjà changé de partie du monde. Et Jésus fait descendre un signe au Congo pour dire que je viens au Congo-Brazzaville. Donc Jésus est en direction du Congo-Brazzaville. Et les esprits illuminés, les esprits éclairés ont l'information. Parce que la Bible dit, Dieu ne fait rien sans passer par des élus. Amen. Il y a des élus au Congo qui ont vu les Christ descendre au Congo-Brazzaville. Nous ne sommes pas des Israéliens, mais nous avons quel lien pour rêver Jésus au Congo? Quel est le lien qui nous amène à voir ce terme au Congo-Brazzaville? Beaucoup de Congolais, quand ils entendront ma voix, ils se retrouveront dans leur vision. Nombreux ont vu Jésus au Congo. Nombreux l'ont rencontré dans leurs rêves. Nombreux ont causé avec lui. Je parle ici des élus, des véritables fils de Dieu. Je ne parle pas des appelés, ni des profanes de l'Église, mais je parle aux élus. Cette voix est destinée aux élus. Et quand les élus m'entendront, ils comprendront qu'effectivement Dieu avait parlé. Dieu m'avait rencontré. Et le temps est arrivé. Et donc si tu avais rêvé Jésus, attends-toi de rencontrer Jésus au Congo-Brazzaville. Nous allons nous arrêter.